Amis Lions de ce mardi 17 août, joyeux anniversaire à vous. Alors, nous allons voir donc les énergies qui sont prévues, qui vous sont données par cette roue astrale qui va vous parler donc des 12 domaines importants de votre vie. Bien sûr, cette roue astrale donne une toile de fond pour l'année solaire à venir, c'est-à-dire de maintenant, votre jour anniversaire jusqu'en août 2022. Nous commençons par vous dans la société, c'est-à-dire dans cette année à venir, quel va être votre positionnement, qu'est-ce que vous allez ressentir, quelle est votre position, hein, c'est tout à fait ça. Alors, l'empereur est un arcane magnifique puisque l'empereur, chiffre 4, indique évidemment une grande stabilité, mais non seulement une grande stabilité, surtout de la fidélité aussi, mais une posture tout à fait confiante. L'empereur, c'est l'homme, disons que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais c'est le positionnement autoritaire du tarot, c'est celui qui sait exactement où il va et qui commande. Hein. Donc, dans cette année à venir, eh bien, vous aurez une position en somme de commandement, à savoir où, quel que soit l'endroit où vous aurez plus tendance à commander, à avoir en tout cas une certaine autorité, à être reconnu là-dedans, que à obéir ou à être en dessous des autres. En face de vous, qu'est-ce qui est en face de vous en cette année? Nous avons la bénédiction. Ça, c'est une très belle carte. Alors, la bénédiction, donc, qui vient en positionnement en face, c'est-à-dire les gens qui sont en face de vous, eh bien, ça veut dire que, d'abord, vous allez certainement faire dans l'année une rencontre bénie, une rencontre fort importante. Alors si par exemple vous êtes célibataire, eh bien c'est certain que ça va être une année de rencontres pour vous, de grandes, vraiment, mais de grandes rencontres. Et puis, oups, excusez-moi, j'avais oublié de mettre votre signe. Voilà, Lion. Donc, j'en étais à dire que vous aurez probablement dans l'année une année c'est vraiment une année de grandes rencontres pour vous. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, tant mieux, c'est probablement, même certainement, une rencontre amoureuse. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y aura une rencontre qui sera très importante pour vous. Elle peut d'ailleurs être amoureuse aussi, ça n'empêche pas. Après, vous verrez ce que vous en faites, mais ça peut être aussi une rencontre décisive dans votre travail, en collaboration, etc. Nous regardons maintenant les possessions à venir. N'oublions pas que c'est assez général, donc à vous d'adapter. Vos possessions, vous avez le monde. Alors là, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Donc le monde indique que vous n'aurez aucun problème financier et que même vous devriez être dans un grand bonheur. Donc soit vous arrivez à gagner de l'argent et tant mieux pour vous, soit vous arrivez en fait à posséder quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, un appartement, une maison, bref, quelque chose d'important pour vous, hein, peu importe. Et le monde signifie que vraiment vous serez dans de très belles dispositions cette année pour obtenir, pour posséder quelque chose qui est important pour vous. En face, nous avons la maison des changements. Alors, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? L'initiation. Donc, probablement que cette année, vous allez vous former à quelque chose. Alors, soit vous en avez assez de votre travail et vous vous formez à autre chose, passez par un plan de formation, peu importe. Soit, eh bien, vous vous découvrez une passion et vous vous initiez à cette passion. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un changement pour vous. C'est-à-dire que vous ne voulez plus rester comme vous êtes, ou tout au moins, vous voulez ajouter quelque chose à votre arc. Hein, voilà. La maison 3 indique votre environnement très proche. Alors, il s'agit des parents proches, des cousins, des cousines, des amis intimes, tout ce qui est autour de vous. L'impératrice, dis donc, vous aviez déjà l'empereur, vous et dans la société, et là, autour de vous, vous avez l'impératrice, ce qui veut dire que vous dominez complètement votre milieu social.
déjà grâce à l'empereur, mais alors l'impératrice vient en rajouter et elle nous signifie que vous êtes véritablement un grand ou une grande communicante. Non seulement vous avez beaucoup d'autorité, vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez votre vie, mais en plus, en tout cas vous la maîtriserez dans l'année, mais en plus vous aurez une vraie communication pour obtenir tout à fait ce que vous voulez. En face donc de la maison 3, nous avons la maison 9 qui représente justement au contraire l'étranger. Là c'est ce qui est proche, autour de vous, la maîtrise, et l'étranger. Donc qu'est-ce qui vous vient de l'étranger? Ah ben une naissance. Tiens, alors là, évidemment, nous avons, surtout avec l'initiation un peu dans un coin de la tête, nous voyons bien que vous allez naître dans l'année à quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Alors, soit c'est ça, c'est-à-dire que vous vous formez, vous vous ouvrez à un domaine, et ce domaine, eh bien, il était loin de vous jusqu'à présent, mais maintenant il prend tout son sens, et véritablement pour vous, il y a une vraie naissance à quelque chose que vous ne savez pas encore maintenant, donc qui est étranger, ne cherchez pas, et vous le verrez dans l'année. Mais cela veut aussi dire une naissance chez d'autres personnes que vous. Alors, des personnes un petit peu éloignées, mais qui auront une influence sur vous. C'est pas la famille proche, mais ça peut être aussi évidemment une vraie naissance. Hein. Chez des gens, par exemple, vous travaillez en collaboration avec quelqu'un et il y a une naissance ou bien cette personne a un enfant et ça va un peu remettre en question votre collaboration. Mais c'est quand même quelque chose de fort positif qui vous vient de l'étranger. Donc, même si c'était le cas, eh bien, ça voudrait dire que ça vous permettrait de rencontrer quelqu'un d'autre qui peut-être, finalement, vous conviendrait bien mieux que la personne qui était avec vous dans le travail jusqu'à présent. Maison 4, votre foyer, vraiment votre intérieur, votre chez vous. Nous avons l'arcane 20, le jugement. Alors le jugement, en fait, c'est le jugement dernier, c'est pas un jugement, un procès, hein. C'est le réveil, c'est vraiment le réveil des morts. C'est le cas de le dire, c'est l'ange Gabriel qui sonne, hein, les morts qui se réveillent. Donc c'est très puissant, c'est très violent. Ça veut dire que dans votre foyer, il va y avoir quelque chose qui va se passer et donc, eh bien, qui va vous réveiller, qui va vous mettre sur un autre positionnement, sur une autre route. Mais évidemment, une route fort positive, puisque nous avons vu jusqu'à présent que tout ce qui vous concerne de près est véritablement bien positionné dans votre vie et que de belles choses viennent vers vous. Donc c'est quelque chose qui va vous changer. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à cette naissance, ou tout au moins sans doute un nouveau projet, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit probablement, parce que ça ne vous concerne pas directement. Donc ce nouveau projet va vous mettre certainement sur une nouvelle route et ça va réveiller vos premiers désirs, vos passions premières, peut-être de jeunesse, allez savoir, mais en tout cas de belles choses. En face de la maison 4, nous avons la maison 10 qui est la maison du destin. Qu'est-ce qui frappe dans votre destin cette année sur vous? Eh bien, le papyrus. Ah, le papyrus, c'est une carte qui indique la signature de contrat. Alors nous avons vu tout à l'heure que dans vos possessions, le monde, la meilleure carte, le meilleur arcane, pouvait signifier que vous pouviez trouver un logement qui vous convient parfaitement bien, l'idéal que vous cherchez depuis longtemps. Mais évidemment, ça peut être aussi un nouveau contrat professionnel. Hein. Le coup du destin qui est là, de toute façon, c'est quelque chose de magnifique pour vous. C'est un contrat, c'est une signature. Ça peut aussi représenter un petit héritage ou une donation. Hein. Le papyrus, évidemment, représente dans sa signature beaucoup de choses. C'est à donc mettre dans votre vie. Et puis, nous atteignons la maison 5. La maison 5 qui nous parle de bonheur et d'amour. Alors, qu'est-ce que nous avons? La force. Très belle arcane aussi. La force, c'est la force tranquille. Là encore, vous dominez, vous dominez, vous dominez. La force veut dire que dans votre vie, tout ce qui vient vers vous, tout ce qui est autour de vous, eh bien, vous en avez une parfaite maîtrise. Et en plus, une maîtrise tout à fait sereine. En face, la maison 11, la maison des projets, la maison des amis intimes, des projets, des choses que l'on fait avec les autres, l'équité. Alors, cette carte de l'équité, elle est belle parce qu'elle nous parle de justesse, justesse des actions, justesse des réactions,
justesse de la vie. Vous voyez, on est dans le yin et le yang. On a aussi la planète Mercure qui est la grande communicante. Communication, mentalisation, on a l'idée de guérison aussi avec le serpent qui nous rappelle aussi bien sûr cela, et on a l'étoile de protection. Alors ces projets que vous aurez, eh bien ce sont des projets qui vont se faire correctement, au bon moment, où il faut, quand il faut et avec qui il faut. Alors mieux que ça, on ne peut pas dire. Et enfin, la maison 6, qui est la maison de ce qu'on a à faire au quotidien, mais qui nous pèse parfois, de la santé aussi. Alors, dans cette maison, vous avez la lune. Alors, ça veut dire que, attention quand même, au niveau santé, il y a quand même des choses, il faut que vous fassiez des examens. Alors, non pas qu'il y ait des difficultés, mais il peut y avoir des choses que vous ne voulez pas voir parce que vous êtes en pleine activité. Vous avez un très beau jeu, hein, donc ne craignez rien, bien sûr. Mais quand même, il y a des choses certainement que vous enfouissez. Et la santé, la lune, n'oublions pas que dans la santé, elle marque aussi le burn-out. Et oui, voilà le problème, hein. Donc faites attention à vous, parce que c'est bien beau, bien sûr que votre jeu est magnifique. Vous avez de l'autorité, vous plaisez à tout le monde, vous communiquez, vous formez, vous avez des contrats signés, vous faites des projets, vous initiez, enfin bref, tout est là, vous achetez. Bon, mais n'empêche que, attention quand même, à ne pas dépasser vos limites. C'est très important, d'autant plus que vous êtes un signe solaire, Lion, et que parfois le feu brûle, hein. N'oublions pas que le soleil, c'est magnifique, c'est la vie, ça évidemment, mais il peut aussi brûler, hein. Il y a quand même cette petite truc qu'on se met dans un coin de la tête. Et puis la maison 12 en face de la maison 6, qui est la maison des épreuves, il en fallait une, elle est là. Donc dans les épreuves, eh bien, le message, donc vous verrez que, vous voyez plutôt, que vous recevrez à un moment un message qui vous déstabilisera un peu. Alors, ça peut être quoi ce message qui vous déstabilise? Je dis bien un peu. Eh bien, c'est tout simplement que vous pouvez, par exemple, apprendre que dans votre travail, eh bien, on vous licencie. Alors vous allez me dire, Pauline, c'est pas une petite déstabilisation. Eh bien si, parce qu'à la lumière de tout ce qu'on a vu, c'est peut-être ça qui va engager une nouvelle formation, justement, revenir à vos vrais désirs. On voit bien que dans votre vie cette année, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein. On voit bien que vous avez de nouveaux projets. Qui dit nouveaux projets, dit forcément aussi, mes amis, projets qui s'arrêtent. Donc il y a forcément, dans ce message, il faut voir évidemment beaucoup plus qu'un message. Nous avons encore Mercure, hein, qui nous rappelle évidemment Mercure qui était déjà ici dans les projets. Mercure, planète de la communication. Donc ici, il faut voir effectivement, on vous dit, vous apprenez quelque chose, vous apprenez même quelque chose parce qu'on peut venir vers vous et vous dire, mais viens, laisse tomber ça, on va faire autre chose. Et au début, ça vous déstabilise. C'est une épreuve. C'est toujours une épreuve lorsqu'on passe à autre chose et que l'on doit laisser des choses qui nous ont fait vivre jusqu'à présent. Donc, amis Lion, pour vous, une grande année décisive où vous ne terminerez sûrement pas cette année solaire en août 2022 comme vous la commencez en août de cette année. Et maintenant, eh bien, je vais vous donner la pierre qui, selon les calculs, en fonction de votre jour de naissance, là, qui selon les calculs secrets dans les carnets de mon arrière-grand-mère, est attribuée à ce jour aujourd'hui. Eh bien, il s'agit du soufre. Alors, je rapproche un petit peu. Voilà, comme ça vous y verrez mieux. Le soufre, son message, je te libère de la douleur et de l'ombre. Le soufre est vraiment une pierre un peu particulière. Elle est directement issue des volcans. Étymologiquement, le mot soufre vient du latin sulfurium, qui signifie pierre qui brûle. Cette pierre est magique en raison de la rapidité de ses résultats. Elle réénergise et soulage de la souffrance quasiment instantanément. Il suffit de la tenir dans les mains pendant 10 à 15 minutes. Elle absorbe tout ce qui est négatif et fait de la place énergétiquement pour que vous puissiez remplir ce vide avec de nouvelles énergies positives. Vous voyez comme le calcul tombe bien. Elle vous aide à mieux gérer vos colères, vous en avez des fois, et désagrège les tempéraments excessifs. Et ça, c'est bien. Elle vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne votre ego, vous en êtes doté, et comment le dompter.
Vous apprendrez à être souple face aux situations et événements que vous pouvez expérimenter. Le soufre maintient l'harmonie et la bonne circulation de l'énergie dans votre corps physique et vos corps énergétiques. Et le soufre, mes amis, eh bien, fait référence au chakra du plexus solaire. Eh bien, 1 million, je vous souhaite une magnifique nouvelle année solaire en ce temps anniversaire. Et je vous dis à bientôt!